Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. On va parler évidemment d'analyse technique. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur le marché, voir un petit peu comment se termine cette semaine et puis comment on va pouvoir préparer la semaine qui arrive, puisque oui, on est déjà dimanche. Donc voilà, un petit point analyse technique. Il y aura aussi un petit peu d'analyse fondamentale, très important de toujours intégrer une partie de fondamentale d'actualité dans votre analyse technique. C'est vraiment super important, d'autant plus en ce moment. Donc voilà, évidemment, je vous invite comme d'habitude, si vous n'allez pas pouvoir rester l'intégralité du live, à aller voir la rediffusion. Je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, je vous invite aussi à poser vos questions, que ce soit dans le chat du live ou dans les commentaires de la rediffusion. Et puis pour tous ceux qui sont sur le live TikTok, je vous invite à liker le live un maximum en tapotant sur votre écran. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant, je vous rappelle qu'en ce moment, il y a un concours sur Instagram et sur Twitter avec plus de 250 dollars de crypto à gagner. Donc, je vous invite à aller participer sur les deux plateformes pour maximiser vos chances de gagner. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite donc avec un marché dans le rouge, hein, comme vous le voyez ici à l'écran, un Bitcoin qui est de nouveau sous les 35 000 dollars, un Ethereum qui est actuellement à 2500 dollars. Donc voilà, on est sur des prix extrêmement bas sur le marché, hein, comparé à ce qu'on avait pu avoir les dernières semaines et les derniers mois. Tout ça, ça va créer des nouvelles opportunités, des nouveaux points d'entrée, des nouveaux points d'achat vraiment très intéressants, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le live. Donc voilà. Globalement, un marché rouge, un marché qui saigne entre moins 5 et moins 15% sur l'ensemble des crypto-monnaies. On voit que c'est surtout les altcoins qui souffrent aujourd'hui. Bitcoin a perdu, on va dire, que 4,31%. On est sur des choses un petit peu plus importantes sur les altcoins, avec par exemple Luna qui perd moins 10%, Lavax qui perd moins 6%, etc. etc. Du côté de l'indice Fear and Greed, eh bien évidemment, on est dans un niveau de peur extrême avec un indice à 18, c'est extrêmement bas. Voilà, moi personnellement, depuis que je suis dans les cryptos, bon alors évidemment, on a déjà vu des niveaux aussi bas de l'indice Fear and Greed, mais c'était de plus en plus rare, hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu des niveaux aussi bas. Donc ça montre clairement une perte de confiance, une perte d'espoir tout simplement sur le marché de la part des investisseurs, des particuliers, etc. Et puis tout simplement, du coup, un pessimisme ambiant qui a tendance à s'installer. Tout ça, évidemment, ça s'explique par notre fameux Bitcoin, hein, qui est donc venu valider le scénario baissier qu'on avait identifié il y a quelques semaines. Donc ce scénario baissier, c'était tout simplement suite à la cassure du pattern daily qu'on a juste ici. L'objectif était dans un premier temps un retour vers les 37 000 dollars, voire 35 000 si justement les 37 000 ne tenaient pas. On voit que voilà, il y a un petit ralentissement arrivé au niveau des 37 500 dollars, mais ça n'a pas été suffisant puisque le pattern H4 qu'on a ici en vert a cédé et nous a donc emmené vers les 35 000 et même là 34 500 dollars. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, ce à quoi il va falloir faire attention, ça va être la clôture d'élite ce soir, qui va être très importante. Pour moi, il va falloir réussir à clôturer au-dessus des 34 500 dollars. Et encore, c'est un grand minimum, hein. L'objectif sera même 35, mais pour moi, ça va être compliqué. Donc l'objectif ce soir, ça serait vraiment d'essayer de clôturer au-dessus des 34 500 dollars, puisque dans le cas contraire, je pense qu'on se dirigerait donc vers une cassure par le bas de ce support qui nous emmènerait donc en direction tout simplement du bas du range weekly qu'on a juste ici. Bon, même si ça arrivait, ce qui est tout à fait possible, la chose la plus importante va être la clôture monthly, donc à la fin du mois. Pourquoi? Parce que effectivement, même si là, dans les prochains jours, on vient un petit peu toucher le bas du range weekly en direction des 31 000, 30 000 dollars, du moment qu'à la fin du mois, on arrive à clôturer au-dessus de la Kijun, c'est bon. C'est-à-dire qu'on va garder en fait cette tendance haussière, on va garder cet élan haussier, on va continuer de dessiner ce double bottom pour ensuite aller revenir chercher le haut du range. Donc ça va être très important. Si là par contre, on clôture sous la Kijun, alors ça va invalider en fait ce scénario haussier, enfin une partie du scénario haussier à long terme. Bon, là on en est encore loin, hein. Il reste encore une bonne vingtaine de jours avant qu'on clôture justement cette bougie en monthly. Donc déjà on va surveiller la clôture déjà de ce soir en weekly pour voir un petit peu quelles indications on va avoir. Est-ce qu'on va plutôt se diriger vers un rebond ou est-ce qu'on va venir comme on l'avait fait au mois de juillet 2021 et au mois de janvier
2021, revenir chercher le bas du range en direction des 31 000 dollars. Voilà. Bon, en soi, est-ce que ça serait catastrophique ou pas? Pas forcément. On voit que, par exemple, au mois de juillet dernier, quand on était venu chercher justement le bas de ce range, ça nous avait permis ensuite d'aller chercher un nouvel ATH dans les mois qui ont suivi. Donc, bon, pas forcément de panique à avoir pour le moment. C'est sûr que c'est pas agréable. C'est sûr que probablement sur vos portefeuilles, sur vos wallets, ça fond en ce moment. C'est normal. Mais voilà, comprenez bien que c'est nécessaire pour un marché aussi d'avoir des phases correctionnelles de cette manière pour continuer à avoir une évolution saine. Alors, il y a une question très intéressante qui est revenue pas mal de fois ces derniers jours, c'est pourquoi le Bitcoin continue de chuter comme ça alors qu'on a autant de bonnes actualités. C'est vrai qu'on est sur un marché en ce moment qui a énormément de bonnes actualités. Voilà, on a un écosystème crypto, blockchain, Web3 qui se développe extrêmement bien, qui performe extrêmement bien. Mais d'un autre côté, au niveau du prix, ça évolue pas. Et bien ça s'explique par une chose, et je vous l'ai montré hier dans la vidéo, c'est tout simplement qu'en ce moment, le Bitcoin est corrélé à 75% au marché financier traditionnel, et notamment au Nasdaq. Comparé à ce qu'on avait pu avoir précédemment dans les mois et les années précédentes, on avait un Bitcoin qui était beaucoup plus indépendant en fait des marchés financiers traditionnels. Aujourd'hui, il est tellement corrélé que, étant donné la situation économique mondiale qui est désastreuse, forcément les marchés financiers traditionnels sont en difficulté et donc forcément ça impacte le cours du Bitcoin. Donc là, je pense que c'est pour ça que cette année 2022 va être très très importante et ça va potentiellement être un tournant dans l'évolution du Bitcoin. C'est que voilà, si on se dirige vers un krach boursier et que les marchés financiers traditionnels sont en grosse difficulté, c'est peut-être ce qui va permettre au Bitcoin de prendre un nouvel élan haussier et de prendre de nouveau son indépendance vis-à-vis des marchés financiers traditionnels. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pour finir sur Bitcoin, je tenais à vous partager une petite chose très intéressante que je vous ai partagée ce matin. Alors attendez, pourquoi je ne l'ai plus? Hop, elle doit être juste ici. Voilà, c'est cette image-là que je voulais vous partager. C'est tout simplement les investissements de MicroStrategy dans le Bitcoin. MicroStrategy, il faut savoir que c'est aujourd'hui l'entreprise qui possède le plus de Bitcoin dans le monde. Ok, ils en ont je ne sais plus combien, mais c'est absolument extraordinaire la quantité de Bitcoin qu'ils ont. Il y a Terra qui est derrière eux et Tesla en troisième position. Eh bien, c'est pas vraiment un graphique, mais ce tableau, tout simplement, il va nous expliquer pas mal de choses et il va nous montrer une chose dont je vous ai déjà parlé, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, on a des nouveaux acteurs sur le marché des crypto-monnaies. On a des nouveaux acteurs sur le marché qui changent totalement la donne. Pourquoi? Eh bien, on va reprendre rapidement le cours du Bitcoin et on va revenir rien que 1 an, 2 ans en arrière. Il faut comprendre qu'il y a encore 1 an ou 2 ans en arrière, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui n'étaient pas présents alors qu'ils le sont aujourd'hui. Ces acteurs, ce sont les grosses entreprises, ce sont les États, ce sont les multinationales et ce sont les gros investisseurs. Toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là, financières, institutionnelles, etc., n'étaient pas présentes dans le marché crypto. C'est-à-dire que le prix était, on va dire, contrôlé énormément par le halving, par les cycles de bull market et de bear market. C'était énormément contrôlé aussi par des données graphiques et par les big whales, les grosses baleines. Donc les personnes qui avaient énormément de capitaux. Aujourd'hui, en 2022, on a de nouveaux acteurs qui sont justement ces entreprises et ces États. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces entreprises et ces États, elles ont investi énormément dans le Bitcoin. Donc à un moment, si Bitcoin descend trop, ça va poser problème pour ces entités-là. Et c'est exactement ce qu'a dit justement le président de MicroStrategy. Il a dit que si Bitcoin descendait en dessous des 30 000 dollars, et là c'est le chiffre que vous voyez justement entouré ici, ils allaient être en difficulté financière puisqu'ils allaient avoir du mal à rembourser tout simplement leurs créanciers. Et donc, c'est quelque chose qui est logique et une conclusion qu'on peut tirer assez facilement, c'est le fait que justement, ces entreprises-là, ces États-là, ne vont pas permettre au Bitcoin et aux crypto-monnaies de descendre autant, puisque sinon elles seraient en grosse difficulté. Et donc, de par leur poids tout simplement économique et financier, elles vont faire en sorte, en réinjectant de la liquidité, mais pas seulement, de faire remonter le prix du Bitcoin pour justement s'assurer une certaine sécurité. Et ça, c'est une différence vraiment très très importante à saisir, contrairement à, comme je le disais tout à l'heure, aux années précédentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des acteurs sur le marché qui nous protègent énormément et qui vont justement empêcher, par exemple, qu'on ait un Bitcoin qui revienne en direction des 20 000 dollars. L'autre chose, et ça je vous en avais déjà parlé aussi, c'est le halving.
le halving du Bitcoin, qui arrive, comme vous le savez, maintenant dans à peu près 2 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque halving, le hash rate et la récompense des mineurs est divisé par 2. Ok. Donc c'est-à-dire que à chaque période de halving, les mineurs sont récompensés 2 fois moins qu'au halving précédent. Donc c'est-à-dire qu'un mineur qui va miner une transaction, enfin un bloc de la blockchain Bitcoin, tous les 4 ans, il est rémunéré 2 fois moins. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que si Bitcoin, aujourd'hui, revient à 20 000 dollars, ce qui était eh bien, il y a un certain moment maintenant, et bien s'il revient à 20 000 dollars, ça voudrait dire que les mineurs de Bitcoin ne seraient plus rentables. Ils ne gagneraient plus d'argent. C'est tout simple, la conclusion est rapidement faite. Si les mineurs ne gagnent plus d'argent en minant de Bitcoin, ils vont arrêter de miner du Bitcoin. Et donc, on a la fin de la blockchain, on a la fin de Bitcoin. C'est pour ça que voilà, on a aussi des données intrinsèques à l'écosystème Bitcoin et à la blockchain Bitcoin qui font qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas revoir un Bitcoin à 20 000 dollars. Et à la limite, il pourrait faire une mèche l'espace d'une heure, si vous voulez, à 20 000 dollars. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne pourrait pas revenir durablement tester un support au niveau des 20 000 dollars. C'est quasiment impossible. Il ne faut jamais dire impossible, mais c'est quasiment impossible. Donc voilà, on a quand même aujourd'hui plusieurs choses qui font que Bitcoin est davantage, en tout cas le prix du Bitcoin est davantage protégé, on va dire, plus seulement par des supports techniques et graphiques, mais aussi par des données intrinsèques et par des données fondamentales. Donc ça, c'est très très important de saisir ça. Voilà un petit peu pour cette première partie sur Bitcoin. Je vais désormais répondre un petit peu à vos questions, parce que je pense que vous avez été nombreux à m'en poser. Salut Thomas, salut STR. Ouais, c'est la merde Thomas, comme tu dis. Alors, salut à tous, hein. En tout cas, merci à tous qui sont sur le live. Ça va et toi? J'ai une question sur une crypto, s'il te plaît. Vas-y, je te laisse poser ta question. Eh bien, félicitations à toi si tu as profité pour acheter de l'EGLD, tu as pris une bonne décision. Il faut liquider du pigeon. Alors, il n'y a pas que du pigeon qui va être liquidé, hein, Rojalio. Il y a aussi des gros investisseurs. AVAX intéressant à acheter ce soir. Ce soir, je ne sais pas. Ça va dépendre, comme je vous le disais, de la clôture d'élite ce soir, puisque si jamais on était amené à corriger en direction des 30 000 dollars, alors ça va être peut-être intéressant d'attendre encore un petit peu avant d'en acheter. Pour ceux qui veulent des informations sur le Solana, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai sortie hier soir, où on parle justement de Solana, et je vous explique, enfin, on en a même parlé plusieurs fois dans la semaine de Solana. À chaque fois, je vous explique un petit peu les points forts, les points faibles, pourquoi ça peut être intéressant, mais pourquoi aussi ça peut être dangereux. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu tout ça. 500 € de capital, par quoi commencer? Ethereum, évidemment. Ça serait la réponse la plus simple. Après, c'est pas si facile que ça. Ça va dépendre de tes objectifs, de comment tu veux investir, de qu'est-ce que tu veux faire de ces investissements. Est-ce que c'est du long terme, du moyen terme, etc. De ton profil d'investisseur aussi. Est-ce que tu es une personne qui veut prendre beaucoup de risques ou non? Alors, Louloupi, là, je t'invite à... Alors, j'ai pas dit qu'il n'irait pas sous les 30 000 dollars. J'ai pas dit que le Bitcoin n'irait pas sous les 30 000 dollars. J'ai bien expliqué que c'était possible, par exemple, qu'on fasse une grosse mèche très basse à 20 000 dollars. Je dis que on ne pourrait pas rester durablement aujourd'hui sous les 20 000 dollars, à 20 000 dollars. Je vous l'ai expliqué avec l'exemple de MicroStrategy à l'instant, qui ne permettrait pas de perdre autant d'argent. Vous vous rendez compte que si une entreprise comme MicroStrategy perdait autant d'argent à cause de Bitcoin, ça serait un cataclysme économique mondial, et pas seulement pour les crypto-monnaies. On aurait des États comme le Salvador qui seraient en faillite. C'est impossible. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, on aurait des mineurs qui ne seraient plus rentables. Ça veut dire qu'ils arrêteraient de miner. Et s'ils arrêtent de miner, les mineurs, il n'y a plus de blockchain. Donc c'est terminé pour Bitcoin. Donc tout ça, ça fait que Bitcoin ne peut pas durablement revenir chercher les 20 000 dollars pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, c'est possible qu'on ait une grosse correction et peut-être qu'on fasse une mèche à 25 000 dollars, bien sûr. Ça, je ne dis pas que c'est impossible, c'est même probable, mais on ne pourra pas venir durablement chercher les 20 000 dollars. On trouve la formation sur mon site. De toute façon, tu as tous les liens dans la bio. Je t'invite à cliquer dans la bio, voilà, ou ceux qui sont sur Twitch dans la description. Vous avez tous les liens, Discord, Twitter, Instagram, mon site internet pour retrouver les différents services que je propose. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. Donc voilà un petit peu. Ok, je vais continuer à vous répondre. Je vais continuer de répondre à vos questions juste après. On va pouvoir continuer la partie un petit peu analyse. Donc voilà.
Donc voilà pour Bitcoin. Maintenant, on va pouvoir passer à Ethereum. Donc Ethereum, lui, comme prévu, qui revient chercher le support des 2500 $. Voilà, ça c'était les targets qu'on s'était fixés, hein, suite à la cassure de ce pattern, de ce bear flag, tout simplement, parce que oui, on était en situation de bear flag sur Ethereum, comme vous le voyez juste ici, accompagné en plus d'un double top, qui lui aussi est un schéma baissier. Et donc, comme prévu, on revient chercher les 2500 $. Là maintenant, pour Ethereum, il va falloir réellement rebondir, sinon la situation va se compliquer énormément. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur l'analyse d'Ethereum, parce qu'on en a déjà parlé pas mal lors des derniers jours, donc je vous invite d'ailleurs à aller voir toutes les vidéos qui sont sorties dans la semaine, elles sont très très importantes. On parle aussi des annonces de la Fed qui ont eu un impact évidemment sur l'évolution du marché. Donc voilà un petit peu ce qu'on va dire. Je ne vais pas du coup réanalyser toutes les cryptos qu'on a déjà analysées hier, parce que déjà dans la vidéo d'hier soir, on a fait une grosse analyse sur beaucoup d'alcool. Donc là, ce que je voulais faire, voilà, on est dimanche, c'était débriefer tout simplement sur ce qui s'est passé cette semaine. Et maintenant, on va voir comment on va pouvoir agir dans la semaine qui va arriver. Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement identifier, notamment avec la clôture d'élite ce soir, est-ce qu'on va se diriger vers un rebond? Et dans ce cas-là, on va pouvoir identifier un début de tendance haussière vers les 40 000 $. Ou est-ce qu'on va casser ce support par le bas? Et dans ce cas-là, on va prolonger la tendance baissière en direction des 31 000 $. Dans ce cas-là, dans les deux cas, on aura identifié une tendance claire, ce qui nous permettra de prendre des positions sans forcément trop de risques, enfin en tout cas en limitant nos risques. Donc ça va être très très important de faire ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et comme je vous le disais en début de live, c'est que voilà, on est sur un marché qui est bas. On a donc des opportunités de rachat ultra intéressantes. Alors vous allez me dire, oui, moi j'attends un petit peu, etc. Comprenez une chose, que vous achetez le Bitcoin maintenant à 34 400 $ ou à 32 000, ou même à 31 000 $, ça va très très peu changer votre rentabilité à long terme. Certes, si vous voulez faire un achat à court terme, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'essayer de trouver l'endroit idéal. Ça peut se comprendre. Mais à long terme, comprenez que si vous achetez du Bitcoin maintenant, ou que vous l'achetiez ici, quand il sera à 62 000 $, ça ne va pas changer beaucoup de choses sur les gains que vous aurez générés. Donc, des fois, c'est vrai que c'est très important, et on le répète, de toujours essayer d'acheter au plus bas, de toujours essayer de trouver les meilleurs points d'entrée. Maintenant, il y a un moment, il ne faut pas tout le temps attendre, et à un moment, il faut passer à l'action. Parce que si vous êtes tout le temps en train de vous dire, ok, j'attends un meilleur moment, j'attends une meilleure opportunité, j'attends ceci, j'attends cela, en fait, vous allez tout le temps attendre, et vous n'allez jamais passer à l'action, vous n'allez jamais acheter, et vous allez toujours regretter. Donc, profitez-en. Alors attention, je ne fais pas du conseil en investissement, je ne vous dis pas de mettre tout votre argent dans les cryptos, ça reste un investissement risqué. Attention, mais comprenez bien qu'on est sur des points d'entrée aujourd'hui qui sont ultra intéressants et qui vont vous permettre potentiellement de dégager des plus-values et des gains ultra intéressants lorsque le marché va se relancer. Ça, c'est très très important de comprendre ça. Voilà, je sais que par des biais psychologiques, les personnes, et on l'a vu hier dans le live, ont tendance à plus s'intéresser aux crypto-monnaies quand les prix sont hauts, c'est logique. On voit par exemple en ce moment l'open interest, et enfin l'intérêt tout court des crypto-monnaies qui est extrêmement bas sur les réseaux sociaux et sur internet. Mais moi ça me fait rire voilà, quand j'ai des personnes qui m'envoient des messages quand on a un bitcoin à, comme on avait là par exemple à 60 000 $. Ouais, est-ce que tu penses que c'est encore le bon moment pour acheter du bitcoin? Est-ce qu'il est encore temps, etc. Non, c'était clairement pas le bon moment, et c'est ce que je leur disais à cette personne-là. Par contre, en ce moment, là, je peux vous dire qu'on est sur un bon moment pour en acheter du Bitcoin. Peut-être qu'on va descendre plus bas, c'est pas grave. Mais peut-être aussi qu'on va remonter vite. Et là, ça serait grave de ne pas en acheter. Pourquoi? Parce que même si on descend plus bas, vous pourrez, racheter plus bas, et dans tous les cas, ça remontera. Par contre, si vous n'achetez pas maintenant et que ça monte, ça sera trop tard. Donc écoutez bien ça, comprenez bien ça. C'est très très important. Donc voilà. Je vais pouvoir répondre à vos questions. On va reprendre un petit peu les questions que vous m'avez posées. Alors là, je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur Twitch. Salut frérot, oui c'est la merde en dessous des 20K, les mineurs vont dump le marché et le Nasdaq. Voilà, tout à fait, Défi à Bleu, il a tout à fait résumé la situation. Il y a beaucoup de choses qui font que le Bitcoin ne peut pas revenir durablement au niveau des 20 000 $. Donc si BTC va en dessous des 20K, il n'y a plus de Bitcoin car plus de mineurs. Alors c'est pas vraiment ça. Le truc c'est que voilà, si on avait un prix du Bitcoin qui s'installait pendant un bon moment à 20 000 $, les mineurs ne seraient plus rentables. En fait, ils ne gagneraient plus d'argent à miner. Et donc au bout d'un moment, probablement qu'ils arrêteraient, tout simplement. Alors non, voilà, c'est ce que je disais, effectivement, Bartivan, il ne faut pas non plus trop s'efforcer et se fatiguer à trouver le point d'entrée idéal, parce que voilà, vous allez tout le temps être dans l'attente, vous allez tout le temps être dans la recherche du moment parfait, mais ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. C'est comme voilà, quand vous cherchez à lancer un business, vous allez toujours vous dire je suis pas prêt, c'est pas le bon moment, j'ai pas encore toutes les cartes en main, etc. Il y a un moment, faut se lancer en fait. Faut passer à l'action et en plus vous vous rendrez compte, quelle que soit l'action que vous allez faire, quel que soit le domaine dans lequel vous le faites, à partir du moment où vous allez passer à l'action, les choses vont s'enchaîner, pas toujours très très bien des fois, mais elles vont s'enchaîner. Et c'est comme ça que vous allez avancer. À partir du moment où vous faites, les choses vont se faire et les choses vont se passer. Si vous êtes dans l'attente, dans la recherche perpétuelle, ça n'avance pas. Je vous dis pas de ne pas rechercher, je ne vous dis pas de ne pas patienter, je ne vous dis pas de vous précipiter, mais il y a un moment, il faut passer à l'action. Je pense quoi du VET? Le VET, je pense que c'est un projet très très intéressant qui a beaucoup de potentiel. L'ADA, de son côté, est beaucoup plus en difficulté. C'est une blockchain qui commence à se ralentir, à s'essouffler un petit peu. Donc il va falloir qu'ils se redynamisent s'ils ne veulent pas disparaître. Alors non, les mineurs ne vendent pas forcément dès l'obtention de la récompense. C'est une très très bonne remarque, Suicidi du 28. C'est une très très bonne remarque. Effectivement, les mineurs ne vendent pas le Bitcoin qu'ils reçoivent en récompense dès qu'ils le reçoivent, évidemment. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs beaucoup de mineurs qui sont des gros holders de Bitcoin. Maintenant, même s'ils ne revendent pas ce Bitcoin immédiatement, s'ils voient que Bitcoin ne leur rapporte plus d'argent, ils vont tout simplement décider d'arrêter de miner. C'est tout à fait logique. Peut-être pas immédiatement, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait revenir temporairement à 20 000 $. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne pourrait pas s'installer durablement à 20 000 $. Il n'y a pas que cette raison-là, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui on a des entreprises et des États qui ont investi dans le Bitcoin et qui seraient en grosse difficulté financière si tout simplement Bitcoin revenait aussi bas. Le président de MicroStrategy en a parlé d'ailleurs hier. Alors je suis bullish, évidemment, je reste bullish à long terme. Maintenant, à court terme, je ne pourrais pas dire que je suis bullish. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les cryptos. J'espère que vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit tout au long du live parce que c'est des choses très très importantes qui vont vous servir dans les semaines à venir. Donc ce que je vous invite à faire, pour ceux qui n'ont pas pu regarder le live justement en intégralité, c'est d'aller voir la rediffusion juste après sur YouTube et de vous abonner. Non, je ne pense pas que le Luna va s'écrouler. Pourquoi tu penses que le Luna s'écroulerait? Avec ce qu'il y a eu sur Binance, ça vaut le coup de travailler dessus. Tout dépend de l'utilisation que vous allez avoir des crypto-monnaies. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'utilise très très peu Binance parce que j'utilise beaucoup plus FTX pour faire du trading. Binance est une bonne plateforme. Maintenant, tout va dépendre de l'utilisation que vous voulez avoir des crypto-monnaies. Après, c'est sûr que voilà, Binance a aujourd'hui obtenu le statut PSAN en France. Donc, Binance est donc régulé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc c'est une bonne chose puisque du coup ça va permettre une démocratisation et une adoption massive des crypto-monnaies. Mais ça veut dire aussi beaucoup moins d'anonymat, beaucoup moins de transparence, tout simplement de Binance vis-à-vis de l'État français puisque du coup une bonne partie des choses que vous allez faire sur Binance va le transmettre à l'État français. Voilà. Voilà un petit peu tout ça. En tout cas les amis, on va arriver au terme de ce live. Je vous invite à aller voir la rediffusion encore une fois si vous n'avez pas pu suivre l'intégralité. Je vous invite aussi à aller sur Instagram et sur Twitter puisque en ce moment il y a un concours avec notamment 250 $ de crypto à gagner, mais pas seulement, il y a aussi d'autres cadeaux. Donc je vous invite à aller participer sur les deux plateformes puisque vous allez donc en participant sur les deux plateformes maximiser vos chances de gagner. Et puis une autre petite chose dont je voulais vous parler aussi, c'est si jamais vous voulez des whitelists pour un projet NFT, en l'occurrence le NFT Troll Club. C'est un projet d'ailleurs très intéressant qui a beaucoup de potentiel. Ils veulent se développer dans le Web3, notamment via un play to earn. Moi j'ai pu échanger un petit peu avec les créateurs et c'est quelque chose de vraiment très solide. Donc si vous voulez des whitelists, je vous invite tout simplement à aller sur le serveur Discord, le lien est dans la bio et dans la description. Et puis je vous ai mis un lien tout simplement, vous avez juste à rentrer votre adresse mail, votre adresse Ethereum, et puis comme ça on pourra vous envoyer des whitelists avant le mint. Donc voilà, pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, le Twitter, l'Instagram, etc., tous les liens sont dans la bio, dans la description, que vous soyez sur Twitch ou sur TikTok. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, une bonne fin de week-end, un bon dimanche soir. Et puis on va se retrouver nous dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée les amis. J'étais ravi d'être en votre compagnie. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.